Tout compte fait, Eric Revel. Bonjour Eric. Patrick, bonjour. Bon, alors on va parler de ce budget 2024 et puis justement du 49.3, le 12e dégainé cette nuit par Elisabeth Borne. Avant cela, justement, à quelle sauce ou à quelle confiture, puisqu'on est au petit déjeuner, on est croqué mangé en fait ce matin, hein. Bon, je vais commencer par les bonnes nouvelles. Il y a le budget de la défense qui est en hausse. Bon, celui de l'intérieur et de la justice, ça c'est plutôt évidemment des bonnes nouvelles. Il y a aussi la hausse des rémunérations des enseignants qu'avait promise Emmanuel Macron. Bon, tout ça c'est côté plus, mais tenez-vous bien, hein, à l'heure du numérique, dans ce budget, il est aussi prévu d'embaucher 8000 fonctionnaires. Bon, côté taxes, on s'y attendait, mais c'est officiel. Les concessionnaires autoroutiers vont être ponctionnés sur leurs bénéfices. Bon, Pierre Copé, le patron de Vinci Autoroute, a dit que si c'était le cas, il faudrait s'attendre à une hausse des péages, donc c'est nous qui allons payer. Ouais. Et puis aussi ponction sur ATP, vous savez, Aéroport de Paris, qui va répercuter sur les compagnies aériennes ces taxes supplémentaires. Bon, il y a aussi fort à parier pour ceux qui ont la chance de prendre l'avion, que ça se répercutera sur les prix, sur le prix des avions. Bon, voilà globalement ce qu'on peut dire de ce budget. Oui, c'est ça. Que disent les experts parce qu'on a une dette supérieure à 3 000 milliards. 3 000 milliards. Oui, alors je voulais pas vous abreuver de chiffres, mais je vais vous en donner un dans quelques secondes. Alors les experts, je vais prendre par exemple la Cour des comptes. Bon, la Cour des comptes, dirigée par le premier président Pierre Moscovici. Que dit la Cour des comptes ? Elle estime que les prévisions de croissance sur lesquelles sont assises les recettes sont trop optimistes. Bon, voilà. Qu'il y a peu de mesures d'économie structurelle. Je vous rappelle que sur les 16 milliards annoncés par Bruno Le Maire, en fait, il y en a 10 déjà qui sont des dépenses liées au Covid et au bouclier tarifaire. Donc c'est pas vraiment des économies. Il y a que 6 milliards d'économies. Et puis, chiffre vraiment à retenir, parce que celui-ci, il va faire parler, Patrick. L'État français, écoutez bien, va emprunter, va lever 285 milliards d'euros sur les marchés financiers en 2024. C'est un record absolu, on n'avait jamais autant emprunté. Donc vous parlez d'une dette, il faudra rajouter ces 285 milliards, c'est juste incroyable. Et je ne sais pas si c'est comme pour les particuliers, mais les taux de crédit sont plus élevés aussi, quoi. Parce que jusqu'à présent, on disait, bien sûr, quand c'était bas, ce n'était pas vraiment un problème. Là, ça va être plus compliqué, non ? Oui, parce que les taux d'intérêt ils sont très élevés. On emprunte en partie à taux variable, donc tout ça va coûter extrêmement cher. Ouais. On ne sait pas trop comment tout ça va se passer. Bon, c'est un budget de camouflage, c'est un budget de tous les dangers, c'est un budget funambule, équilibre instable où les dépenses sont lourdes et les recettes nouvelles trop légères. Bon, voilà, c'est ce qu'on peut se dire. Puis côté politique, vous l'avez dit, Patrick, le 49.3, la première ministre, un peu avant minuit, a engagé la responsabilité de son gouvernement. Bon, on s'y attendait à l'utilisation de son 49.3, parce qu'en général, les oppositions, si elles veulent montrer qu'elles sont opposées, elles s'opposent notamment sur le budget du gouvernement. C'est un grand classique. Ce sera donc le 12e, vous l'avez dit, 12e 49.3. Alors que reprochent en gros les groupes parlementaires à l'Assemblée nationale ? Le RN, il estime qu'avec ce budget, Paris est plus que jamais dans les mains de Bruxelles. Les LR estiment qu'il n'y a pas assez d'économies et beaucoup de dépenses. Et puis la NUPES mettait en avant que c'était un budget d'austérité. Quand Elisabeth Borne, hier, peu avant minuit, a annoncé qu'elle engageait la responsabilité de son gouvernement en utilisant une 12e fois le 49.3, beaucoup de sifflets à l'Assemblée nationale, dépôt aussi d'une motion de censure. On verra si les RN, les LR et les NUPES s'entendent pour renverser ou pas le gouvernement. Merci Eric Revel. Et Olivier Marleix, le patron des Républicains, sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin tout à l'heure à 8h30.